Allez, ça y est, ça marche pas, ça marche apparemment, on va le mettre comme ça. C'est très bien. Allez, le cours de ce soir, Bezrat Hashem. Je fais pivoter, ça y est. Alors, il est dédié à la mémoire de mon oncle, Shimon Ben Aziza. Ça vous dérange pas le téléphone, là, il est bien placé? Shimon Ben Aziza, dont c'est l'Askara ce soir. Donc, toutes les paroles de Torah qui sont là pour lui ce soir, Bezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu l'englobe dans le faisceau du Gan Eden, Mikeden, Amen, Bezrat Hashem. Et vous avez des boissons aussi qui seront à sa mémoire. Ce soir, on va parler d'un sujet qui nous rapproche de la fête de Shavuot. Sujet qui concerne en plus les femmes. Donc c'est pour ça que je pensais qu'il allait y avoir beaucoup de femmes ce soir. C'est le sujet qui nous parle de Ruth la Moabite. Ruth qui est un personnage particulier. Ruth, on connaît tous son histoire et on va la résumer vite fait parce que le but du cours ce soir, c'est pas de faire un cours d'histoire. La Torah, c'est pas un conte pour enfants, c'est pas un conte de fées, c'est pas une histoire. Il y a quelque chose derrière. Il y a un aboutissement, un besoin et un derrière à suivre quand on va étudier les personnages bibliques. Et Ruth en fait partie. Il faut savoir que Ruth, elle est complètement en rapport avec Shavuot. Alors on peut se poser la question, mais quel rapport entre Ruth qui vient de Moab et la fête de Shavuot qui est la fête du don de la Torah? Incompréhensible à la base. Et vous allez voir par la suite que c'est quelque chose qui est complètement et intimement lié. Il faut savoir que on a, dans la Yahadout, on a 5 Megillot. On a la Megillah Shir Hashirim, la Megillah de Kohelet, Megillat Echa, Megillat Esther et Megillat Ruth. D'accord? Ces 5 Megillot ont été écrites dans différents moments et par différentes personnes. Megillat Shir Hashirim et Kohelet ont été écrites par Shlomo HaMelech. La Megillah d'Esther, elle a été écrite par Esther et Mordechai. Et la Megillat Ruth, par qui elle a été écrite? Elle a été écrite par Shmuel, le prophète. Donc il faut savoir que chaque Megillah, elle a un moment donné, elle a un temps donné. La Megillat Shir Hashirim, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est qu'on la lit à Shabbat, d'accord? Mais la Megillat Shir Hashirim, elle est en rapport avec Pessah. Il y a une grande ségoula de lire, après la Haggadah Esther, la Haggadah de Pessah, de lire le Shir Hashirim. Kohelet, donc Kohelet c'est Shlomo HaMelech, c'est à Sukkot. On a l'habitude de lire ça à Sukkot. Echa, c'est les lamentations. C'est une Megillah qui n'est pas très gaie. C'est tout ce qui rappelle la destruction du Beth Amikdash. Elle est lue le soir du 9 Av et le lendemain matin. D'accord? La veille de Tisha B'Av. Esther, tout le monde la connaît, on la lit à Purim. C'est celle qui est la plus connue. Et la Megillat Ruth, on va la lire à Shavuot, Bezrat Hashem, donc d'ici une dizaine. D'accord? Il faut savoir que la fête de Shavuot, c'est une fête qui est très particulière dans le calendrier juif. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de date. Pessah, on sait que c'est le 15 Nissan. Sukkot, elle a une date aussi. Kippour, il a une date. Purim, il a une date. Pourtant, c'est une fête des Rabbanan, pourtant. C'est une fête que nous ont donnée nos sages. C'est pas une fête qui est marquée dans la Torah. Elle est sous-entendue dans la Torah, mais elle n'est pas marquée. Donc, quand on regarde tout ce qui est en rapport avec Shavuot dans la Torah, il n'y a pas de date. Par contre, il y a marqué, vous compterez 7 semaines et vous arriverez à Shavuot. Donc en fait, la fête de Shavuot, elle dépend de quoi? Elle dépend de Pessah. C'est pour ça que on dit qu'il ne faut pas se raser entre Shavuot et Pessah. Pourquoi? Parce qu'il y a une halakha qui nous dit que pendant Chol HaMoed, on ne se rase pas. Et nos sages nous disent que la période du Homer qui va aller de Pessah à Shavuot, c'est le Chol HaMoed en fait. Et Shavuot, c'est Shmini Atzeret de Pessah. Comme ça nous disent nos sages. Maintenant, cette Megillah, elle est toute petite. Elle n'a que 4 chapitres et 88 versets. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on va les lire à Shavuot? Alors parce que dans la Megillah de Ruth déjà, on a une histoire de récolte. On moissonne. Et on a dans la fête de Shavuot, on l'appelle aussi la fête des moissons. Mais on va aller un peu plus loin.
2448 de la création du monde, il y a eu le don de la Torah. D'accord? Donc ça se passe bien avant l'histoire de Ruth. On est bien d'accord? Tout le monde est d'accord avec moi. Donc pourquoi Ruth encore une fois? Ruth qui c'est? À l'époque des juges, en Eretz Israël, donc bien après le don de la Torah, bien après les 40 ans dans le désert, bien après l'entrée en Israël, d'accord? On a fait la conquête, on a fait tout ce qu'il fallait. On a l'époque des juges. Je sais que vous connaissez un peu tous l'histoire, mais on va juste la résumer. On va avoir un homme qui est un juge en Israël qui s'appelle Elimelech. Il est marié avec une femme qui s'appelle Naomi. Ils ont 2 enfants, 2 garçons, Mahlon et Kilion. Ok? Et puis, tout d'un coup, il y a une famine en Israël. Très grave, très intense. Et Elimelech, il décide de quitter Israël. Pourquoi est-ce qu'il décide de quitter Israël? Parce que Elimelech, il était riche. Et il a décidé qu'il ne voulait pas qu'on vienne taper à sa porte. Et comme nous disent nos sages, les gens se rapprochent des gens qui leur ressemblent. Et il faut savoir qu'ils ont décidé de partir à Moab. Moab, c'est qui? Moab, c'est le pays qui est marqué dans la Torah. Le Moabite n'entrera pas à jamais dans le Ham Israël. Il ne pourra jamais se convertir. Pourquoi? Parce qu'il t'a refusé, lorsque tu voulais rentrer en Israël, de te donner de l'eau et te donner du pain et de te laisser passer. Donc il a fait preuve de l'antithèse du peuple d'Israël, c'est-à-dire le chesed. Donc étant donné qu'il ne fait pas de chesed, Moab, c'est un radin. C'est un radin. Donc Elimelech, il ne veut pas faire l'aumône avec ses frères, c'est un radin, donc il va se retrouver avec des radins. Donc c'est pour ça qu'il part à Moab. Vous saviez ça? Il part à Moab, et là-bas, ses 2 enfants, ils vont fréquenter l'aristocratie de Moab. Elimelech, il est très riche, il est respecté à Moab. Il a du pouvoir. Et il fréquente aussi la cour. Et à la cour, on a là-bas un rachat qui s'appelle Eglon, roi de Moab, qui était un porc, un pachyderme, qui était énorme, qui passait son temps à manger. Nos sages nous disent que c'était terrifiant de le voir. Il était grand, il était gros, il était horrible. Et cet homme-là, il a eu le mérite d'avoir 2 filles. Une qui s'appelle Orpa et l'autre qui s'appelle Ruth. On dit plus Ruth en fait, en hébreu. C'est pas Ruth. Ruth, c'est en français. Et elles vont se marier, ces 2 femmes-là, ces 2 princesses de Moab, justement avec les enfants d'Elimelech. Et puis, dans l'histoire, tout d'un coup, Elimelech, il meurt. Puis, ses enfants meurent aussi. Et tout d'un coup, Naomi se retrouve avec ses 2 belles-filles et elle ne sait pas quoi faire. Elle est démunie, elle n'a plus de mari, elle n'a plus de fils. Quoi faire maintenant? Il faut savoir que nos sages nous disent que Elimelech a mérité la mort parce que justement, il a quitté Eretz Israël pour ne pas faire de tzedaka. Et vous savez qu'il y a l'adage qui dit tzedaka, tatzil mimavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. Donc en voulant se retirer de ça, il a amené sur lui la mort. Et il y a plusieurs explications qui disent pourquoi est-ce que Mahlon et Kilion, ils sont morts? Qu'est-ce qu'ils avaient fait dans l'absolu? Alors il y en a qui disent, étant donné qu'ils avaient épousé des Moabites, des non-juifs, et d'autres qui disent non, il y a une marloquette comme ça entre le Zohar et la Gemara qui dit non, elles étaient converties ou elles n'étaient pas converties. Alors est-ce qu'elles étaient converties, est-ce qu'elles étaient converties? On reste sur la marloquette. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Il y en a qui disent, étant donné qu'à l'époque, il y avait un problème de savoir est-ce que les Moabites, on peut les convertir ou pas, puisque dans la Torah il est marqué, ils ne rentreront pas dans le cas d'Israël. À cette époque-là, ils pensaient que ça concernait aussi les femmes. Donc, ils se sont dit, on a 2 solutions. Ou on les convertit, on les épouse. Ça veut dire qu'on aura passé un lave de la Torah en convertissant des Moabites. Donc, on cohabitera chaque fois avec un lave de la Torah. Ou bien, on va vivre avec des goy. Et c'est un peu moins, on va dire un peu moins grave. D'accord? Dans l'absolu. Mais ils ont mérité la mort pour ça aussi. Naomi se trouve toute seule et elle dit à ses 2 brus, voilà, mes chéris, j'ai plus rien à vous offrir, je suis vieille, j'aurai plus d'autres enfants, donc j'ai rien à vous donner comme mari, j'ai pas d'oseille, j'ai pas de maison, rentrez chez vous.
repartez vivre dans le faste de votre château. Et Orpa, elle est repartie. Elle est repartie. Et par la suite, on va apprendre qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a quitté sa belle-mère qui était une femme vertueuse. Et on va comprendre que Orpa, tout ce qu'elle a fait, c'était pas les Shem Shamaim. C'était juste pour elle-même. Alors que Ruth, elle a dit quelque chose d'exceptionnel à sa belle-mère. Elle lui a dit, écoutez bien ce qu'elle lui a dit dans le texte à sa belle-mère. Elle lui a dit, n'insiste pas près de moi pour que je te quitte et m'éloigne de toi. Car partout où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. On parle d'une non-juive à la base, ok? N'oubliez pas, retenez les mots, c'est très important ce que dit Ruth à sa belle-mère. Dans le contexte que c'est une princesse moabite qui peut tout avoir en retournant chez son père, qui peut tout avoir, le faste, les serviteurs, les belles robes, tout, l'argent. Elle lui dit, j'irai où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera le mien, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je veux mourir aussi et être enterré. C'est une déclaration d'amour qu'elle lui fait à sa belle-mère. Elle lui dit que l'Éternel m'en fasse autant et plus, si jamais je me sépare de toi autrement que par la mort. Ainsi, elle était prête donc à perdre tout le faste pour rentrer dans le peuple d'Israël. Elles vont arriver en Israël. Et il faut savoir que il y a 3 choses qu'on va pouvoir acquérir par les Isurim, par les souffrances. Ces 3 choses-là, c'est quoi? C'est Eret Israël, c'est le Olam Haba et c'est la Torah. On nous dit, nos sages nous disent que ces 3 choses-là, tu ne peux pas les recevoir comme ça. Si tu veux les recevoir, il faut que tu souffres. Quand on s'installe en Eretz Israël, nous on le sait en tant que francophones, on sait que c'est très difficile. T'arrives, c'est pas la même mentalité, c'est pas les mêmes salaires, c'est pas les mêmes ignanes. Donc on sait qu'on va souffrir à un moment donné pour s'adapter. Et en général, Baruch Hashem, on va y arriver. Le Olam Haba, oui, il faut souffrir pour son Olam Haba parce que ici c'est juste un couloir qui mène au Olam Haba. Et la vraie vie, c'est là-bas. Et la Torah, il faut accepter sur soi le joug de la Torah. Donc il faut travailler avec Messirut Nefesh pour arriver à comprendre la Torah. Et Ruth, Baruch Hashem, elle a réussi à en avoir 2. 2, c'est quoi? Eretz Israël et Olam Haba. Mais justement, quand elle est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme-là? Quand elle est arrivée, c'était quoi? C'était une clocharde. Ruth et Naomi, c'était des clochardes. Elles allaient dans les champs glaner les épis que les gens voulaient bien laisser dans les champs. Vous savez qu'il y a une halakha qui dit que lorsque quelqu'un a un champ, il doit laisser un coin pour les pauvres et que les gerbes qui tombent, elles appartiennent aux pauvres, etc. Il y a beaucoup de lois. Donc on dit que ça appartient à qui? Aux pauvres. Naomi étant très faible, c'était Ruth qui allait récupérer les épis de blé. Elle a été dans le fameux champ de Boaz, qui était un parent de Naomi. Et là-bas, elle va se distinguer par sa personne. Elle vient pour ramasser des épis de blé et c'est une femme sans domicile fixe. C'est une femme qui n'a pas d'argent. Et en général, les femmes qui venaient dans les champs pour récupérer, elles n'avaient pas de pudeur. Elles n'avaient pas de limite. Elles parlaient avec les ouvriers, essayant de trouver un bon parti. Elles prenaient un maximum, quitte à dévoiler un peu de leur chair pour avoir un épi ou 2 épis en plus. Alors que Ruth, jamais elle ne se baisse en avant. Jamais elle ne veut montrer ses formes. Jamais elle ne veut dévoiler son décolleté. Donc quand elle se baisse dignement, royalement. Et tout le monde la remarque pour sa pudeur. Et jusqu'à que ça arrive aux oreilles de Boaz, le maître du champ, qui était un Talmid Chacham, qui était un géant de la génération. Et là-bas, Boaz, il va la prendre sous son aile. Et de fil en aiguille, elle finira par épouser Boaz. Alors il y a tout un lien, vous allez lire dans l'histoire de la Megillat Ruth, qu'il a dû faire le hiboum, d'accord? Le rachat parce qu'elle n'avait pas eu d'enfant avec son mari qui était mort. Mais il faut savoir que dans la Torah, le hiboum ne se fait qu'avec le frère du défunt. Donc en fait, c'est tout un stratagème d'Akadosh Baruch Hu pour que Ruth elle épouse Boaz. C'est tout. Il n'y a pas de hiboum dans cette histoire-là. Parce qu'en plus de ça, si on part du principe où Ruth n'était pas juive, quel hiboum il a à faire avec elle? Elle s'est convertie en rentrant en Israël, ça c'est sûr et certain. Mais quel rachat il a à faire de l'âme, puisqu'il n'y a rien à voir avec elle, c'était son oncle au fils de Naomi. Donc il n'a aucun rachat à faire.
Vous comprenez? Elle se marie avec Boaz. Le soir même, elle tombe enceinte. Et le lendemain, il meurt. C'est trash quand même, hein, comme histoire. Et comment? Et en plus de ça, elle tombe enceinte le soir même. C'est énigmatique tout ça. Et à la fin, on voit que dans la Megillat Ruth, on lui dit un fils est né à Naomi. Et j'ai lu un chidouche exceptionnel que c'est pas Ruth qui l'a allaité, mais que c'est Naomi. Un miracle a eu lieu et qu'en fait, Naomi, dans sa vieillesse, comme Sarah et Menou, elle a eu du lait et c'est elle qui a sevré le fils donc, que Ruth aura avec Boaz, qui s'appellera Oved. Jusque-là, tout va bien? Maintenant, on est rentré un peu dans les lignes de Ruth. Maintenant, quel rapport entre Ruth et Shavuot? Alors, juste pour rentrer dans le Taham, un peu pour prendre l'histoire et un peu déguster la beauté de la Torah, il faut savoir que avant de recevoir la Torah, nous étions comme tous les peuples. Nachon ou la Nachon. Bien qu'on nous dit dans les Midrashim que les patriarches ils faisaient la Torah, ils étudiaient la Torah, c'est vrai. Mais comment? On n'en sait rien. Quelle Torah ils avaient? On n'en sait rien non plus. Mais la Torah, comme on la connaît, c'est à partir de le Mont Sinaï, vous êtes d'accord avec moi? Donc, on s'appelle Goy comme tous les peuples. Même on le dit dans la Torah, Goy Kadosh, un peuple saint. Et il faut savoir que depuis Noach, même depuis Adam Arishon, le monde est régi par 7 lois, qu'on appelle communément les 7 lois de Noach. D'accord? L'interdiction de tuer, l'interdiction de manger un animal vivant, de ne pas voler, de ne pas tuer, de faire des tribunaux, etc. Et donc, jusqu'à Matan Torah, le peuple d'Israël, il est régi aussi par ces 7 lois noachides, comme tous les autres peuples. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, non, 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 oui. Et donc, on a dit que Ruth, elle représente Matan Torah, puisque c'est la fête de Shavuot. Quand on prend la gematria de Ruth, d'accord? Ruth, c'est Resh, Vav, Taf. Ok? Donc Resh, c'est 200. Vav, c'est 6. Et Taf, c'est 400. On obtient un total de 606. Ok? Et on rajoute 7 lois noachides, ça fait 613. Donc en fait, avec Ruth et les 7 commandements noachides, on arrive aux 613 mitzvot de la Torah qui sont dans les 10 commandements. Parce que les 10 commandements, ils comprennent les 613 mitzvot. Vous saviez ça ou pas? Et donc voilà pourquoi Ruth, elle arrive déjà dans l'idée de Shavuot. Maintenant, on a une histoire qui est particulière. Parce qu'en fait, l'histoire de Ruth, elle ne commence pas avec Ruth. Nous, on rappelle l'histoire de Ruth, elle s'est mariée avec Boaz, et donc elle aura un fils qui s'appellera Oved. Ce fils, il aura un fils qui s'appellera Ishaï, qui donnera naissance à celui qu'on appellera David Améler, premier roi d'Israël de la royauté de Yehuda. D'accord? Celui qui donnera naissance au Melech HaMashiach. Jusque-là, vous me suivez? Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que le premier roi d'Israël est le Melech HaMashiach, donc le roi d'Israël dans son absolu, il doit venir d'une convertie? Pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'à la base, il doit venir d'une non-juive? On peut se poser la question. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas d'une femme juive? Ça se discute ou pas? Première question. Deuxième question, où est-ce que prend racine l'histoire de Ruth? Il faut savoir que l'histoire de Ruth, elle ne commence pas maintenant, mais elle commence avec Abraham Avinu. Alors vous allez me dire quel rapport entre Abraham et Ruth? On a dit que Ruth, elle a épousé Boaz. Boaz, il est de la tribu de Yehuda. Ok? Yehuda, il a eu un fils avec Tamar, qui va s'appeler Peretz. Peretz, il aura un fils qui s'appelle Chetzron. Chetzron, il aura Ram. Ensuite, il aura Aminadav, Narshon, Salma et Boaz. Donc en fait, Boaz, c'est le petit-fils de Yehuda, qui est l'arrière-petit-fils de Avraham Avinu. Oui ou non? C'est pas fini. Maintenant, on sait que Avraham Avinu, c'était l'homme du Chesed. C'était l'homme qui avait un grand cœur. C'était l'homme qui avait décidé de construire le peuple d'Israël, celui qui allait être le premier des patriarches. Et Avraham Avinu,
depuis que Dieu lui a dit Lech Lecha, pour réaliser son destin, il a avec lui un personnage secondaire très particulier et qui le suit partout. Partout où il va Abraham, on retrouve ce personnage. Et ce personnage il s'appelle Lot. C'est son neveu, c'est son beau-frère. C'est le frère de Sarah et Menou. Abraham, il part de Ur-Kasdim, il prend Lot. Il va en Égypte, il prend Lot. Il remonte d'Égypte, il prend Lot. Il vit à côté de Lot jusqu'à qu'il se sépare de Lot au moment où il y a cette fameuse dispute entre les bergers. Nos sages nous disent que Dieu n'adresse pas la parole à Abraham tant que Lot vit près de lui. Pourquoi est-ce que Abraham il s'embête à garder Lot avec lui? Lot c'est un rachat. D'accord? Lot, il a deux vices suprêmes, c'est l'argent et la débauche. D'accord? Abraham, c'est le chesed, c'est l'amour, c'est la tsniout. Qu'est-ce qu'il fait avec celui-là? Qu'est-ce qu'il va? C'est comme si vous aviez un grand rave, d'accord? Il est toute la journée avec quelqu'un qui travaille à la mafia. Ça marche pas ensemble, c'est bizarre. Pourquoi il s'embête avec lui? Jusqu'à que Dieu lui parle pas, laisse tomber. Renvoie-le et reçoit la prophétie. Aucune prophétie tant qu'il est avec lui. Pourquoi? Pourquoi Abraham s'entête à garder près de lui Lot? C'est une question qui se pose ou pas? D'accord? Lot, par la suite, il part vivre où ça? À Sodome. D'accord? Donc il a grandi toute sa vie avec le Rav Ovadia Yosef. D'accord? Le Rav Ovadia Yosef, il lui dit écoute, va te prendre un studio, laisse-moi tranquille. D'accord? L'autre, il part à Ibiza. Il y a un problème. D'accord? Bon, d'accord, tu pars de chez ton mentor. Je sais pas, va à côté, mets-toi un peu plus loin, ou va dans une ville religieuse, je sais pas, non? Va vivre à Armentières, je sais pas, fais quelque chose, non? Lui, il va à Sdom. Sdom, c'était l'endroit le plus sale en Eretz Kenaan. C'était l'endroit le plus vil et le plus violent. Ça porte bien son nom, justement. D'accord? Sans rentrer dans les détails. Maintenant, on voit que Lot, il se sépare d'Abraham, mais Abraham, il va continuer à le protéger. On a la guerre avec les rois, Abraham, il va faire la guerre contre les rois pour sauver Lot. Les anges, ils viennent lui dire, on va détruire Sodome, il veut sauver Lot. Abraham, franchement, t'abuses pas un petit peu? Vas-y, tu crèves. Non, franchement, qu'est-ce que tu t'en fous? Il t'a pourri la vie depuis qu'il vit avec toi. Il a décidé d'aller s'installer chez les fous. On paye ce qu'on fait, non? Pourquoi tu t'embêtes jusque-là? L'histoire de Lot, elle continue. Elle continue encore. Sodome est détruit. D'accord? L'ange, il lui dit, je vais te ramener chez Abraham. Qu'est-ce qu'il lui dit Lot? Il lui dit, ne me ramène pas chez Abraham. Ramène-moi dans la colline là-bas. Il dit, j'ai honte d'aller chez Abraham. Parce qu'aujourd'hui, à Sodome, je suis considéré comme ça dit le Midrash. À Sodome, je suis considéré comme quelqu'un qui a de la vertu. Je suis un homme qui a de la vertu. Je suis un homme bon. Mais si tu mets à côté d'Abraham, je suis un tordu. Je veux pas retourner à côté de lui. Mets-moi dans la caverne là-bas. Et tout le monde connaît l'histoire. Là-bas, les filles de Lot pensent que le monde est détruit. Elles pensent que c'est un deuxième Maboul. Elles vont enivrer leur père. Ne me demandez pas comment elle est arrivée la bouteille de vin. D'accord? C'est un miracle. C'est Dieu qui l'a voulu. Et elles vont avoir un rapport avec leur père. Et elles étaient vierges. Et de le premier rapport, elles sont tombées enceintes. Ce qui est normalement impossible. Et après ça, on n'entend plus jamais parler de Lot dans la Torah. Ok? Vous pouvez chercher, hein? Il n'y a pas. À quoi ça sert? À quoi ça sert tout ça? Un mec qui va avoir des rapports avec ses filles, qui veut que l'argent, qui est débauché pour vivre à Sodome, qu'est-ce que Abraham il en a besoin? Non? Alors il y a une règle dans la Torah qui disait Leumadze Asa Elohim. Cela pour cela, Dieu il a fait. Lorsque Dieu il a créé le monde, il l'a créé avec deux penchants. Un qui s'appelle Or et l'autre qui s'appelle Rocher. Un qui s'appelle la lumière et l'autre qui s'appelle l'obscurité. Il a aussi créé le Yetzer Atov et le Yetzer Ara. Donc on va dire le bon côté et le côté obscur. D'accord? Est-ce que les deux sont mauvais, les deux sont bons? Ou un est mauvais, un est bon? Qu'est-ce que vous en pensez? Les deux sont bons. D'accord?
Et donc, un peu froid. Le problème, c'est que je ne peux pas la régler. Ou sinon, on l'éteint. Le bouton est bien marqué au milieu, si tu le mets au milieu, s'il te plaît. Alors, il faut comprendre que, là-bas sur le Loir, tu mets au milieu. Alors, il faut comprendre que Lot, il fait quoi dans l'histoire? Avraham Avinu, il est choisi par Akadosh Baruch Hu pour devenir le père du peuple d'Israël. La finalité du peuple d'Israël, c'est quoi? C'est de créer une nation qui va recevoir la Torah et qui... Ah, ça fait du bien. Oui. Qui va recevoir la Torah et qui va aussi rentrer en Eretz Israël et qui va donc faire le tikkun de la faute originelle de Adam Arishon pour faire venir le Mashiach. Donc Abraham, c'est le premier qui met les fondements du Mashiach en place. D'accord? Maintenant, on a dit tout à l'heure que Ruth... Mais peut-être qu'il savait en fait. Il savait quoi? Abraham, il avait la prophétie aussi. Chazak. Abraham, il sait que le monde, il marche sur deux pans, deux côtés. Et en fait, nos sages nous disent que Abraham, ça s'appelle la Sitra d'Ekdusha. C'est quoi? C'est la lumière, c'est le bon côté, c'est la sainteté. Et en fait, Lot, c'est la Sitra Acha d'Abraham. C'est quoi? Ça veut dire en fait que Abraham, c'est la bonne chose, c'est la lumière, et Lot, c'est l'ombre d'Abraham. Mais ils ont besoin d'avancer ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous les deux besoin d'avancer ensemble pour faire venir le Mashiach. Comment? Avraham Avinu, il va avoir un fils qui s'appelle Yitzhak. Yitzhak, il va avoir Yaakov. Yaakov, il va avoir un fils qui s'appelle Yehuda. Yehuda, il va avoir 3 fils. Onen et Shelah. Il va prendre le premier qui s'appelle il va le faire marier avec une fille qui s'appelle Tamar, fille de Shem, fils de Noach. Vous saviez ça? Tamar, c'était la fille de Shem. Il va le faire épouser. Il a eu un problème avec cette femme. Elle est tellement belle, magnifique. Ça veut dire que Tamar, c'était une beauté rare. Il a tellement peur qu'elle tombe enceinte qu'il ne veut pas avoir de relation correcte avec elle. Dieu voit ça, fait Zeralev Atala, il le tue. Donc il y a le hiboum, son frère doit l'épouser pour donner des enfants, son second frère pour donner des enfants au premier. Donc Onan, il doit épouser Tamar pour donner des enfants à Onan, il part du principe où il se dit, attends, les enfants que je vais avoir avec cette femme-là, ils ne seront pas les miens. J'en veux pas, c'est pas les miens. Donc je veux pas. Il se marie avec elle, mais il fait le même problème que son frère. Donc d'où le mot onanisme. Et Dieu, il le tue aussi. Onan, il meurt. D'accord? Il reste Shelah. Yehuda, il dit, celle-là, c'est une veuve noire, j'en veux pas pour mes enfants. Il lui dit, va dans la maison de ton père, sois comme une veuve, et quand Shelah, il aura bar mitzvah, je te le donnerai en époux. Il voit le temps qui passe, et malheureusement, il lui donne pas. Elle se déguise en Kadesha, alors, on va dire vulgairement en prostituée, et elle va sur le chemin après que la femme de Yehuda soit morte, et l'ange va la pousser pour que Yehuda aille avec elle, et de là va naître Péretz, qui sera donc l'arrière-arrière-grand-père de Boaz. Donc déjà, on a un problème de ce côté-là. Pourquoi est-ce que Yehuda a dû épouser, entre guillemets, Tamar, et avoir un enfant avec elle? Déjà, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que du côté d'Avraham Avinu, le Mashiach, il doit passer par une sorte de prostitution? De l'autre côté, on a donc Lot, qui va s'unir avec sa fille, qui va avoir un fils qu'elle va appeler Moab. Ce fils, il va avoir d'autres enfants, qui va donner naissance à Eglon, qui va avoir ensuite Ruth. Donc Ruth, c'est la petite fille de Lot. Ok? Non? Oui? Et qui plus est, cette fameuse Ruth, elle est aussi la descendante. L'inceste? Non, pas Ruth. Non. L'inceste, c'est avec Lot. L'inceste, c'est avec Lot. D'accord? Non. Elle est la descendance d'un personnage qu'on va retrouver dans la Torah. D'accord? Dans le désert, dans le Sefer Bamidbar, dans une paracha qui s'appelle Balak, qui est le roi de Moab.
et ce sera l'arrière-arrière-grand-père de Ruth. Il méritera d'avoir Ruth dans sa descendance. Pourquoi? Parce qu'il a fait mettre en place sept autels pour Akadosh Baruch Hu. Bien que sa pensée n'était pas bonne, puisque c'était pour maudire le peuple d'Israël, il aura le mérite d'avoir dans ses descendants Ruth. Donc en fait, on peut comprendre par là déjà que nos actions, elles ont des répercussions sur le futur, à des générations très très loin. Et ensuite, il faut comprendre encore une chose. Le don de la Torah. Alors vous allez me dire, d'accord, bon, Ruth, elle est rentrée dans le peuple d'Israël, elle est venue vivre avec sa belle-mère, et elle a accepté le joug de la Torah. Pourquoi ça doit être le symbole de Shavuot? Non, il n'y a aucun rapport dans l'absolu. Il faut savoir que la Torah a été donnée dans le désert. Pourquoi elle a été donnée dans le désert, la Torah? Parce que d'une part, personne ne peut se dire propriétaire du désert. Le désert n'appartient à personne. Le désert, il est inhabité. C'est l'endroit que les gens ne veulent pas, dont les gens ne veulent pas s'occuper. Bon, mis à part Las Vegas, ok. Mais bon, ça c'est pas pareil, c'est la ville des Chédim, nous disent nos sages. D'accord? Là-bas, il y a, oulala, attention. C'est pour ça qu'il n'est pas bon d'aller là-bas. Maintenant, on donne la Torah dans le désert. Le désert, c'est l'endroit le plus annulé au monde. Il n'y a rien dans le désert. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? On ne construit pas dans le désert. On n'a pas d'habitation dans le désert. Dans l'absolu, on parle bien. Hein. On ne parle pas des bédouins, on ne parle pas de ces choses-là. D'accord? En général, on n'habite pas dans le désert. On ne vit pas dans le désert. Il n'y a pas d'eau dans le désert. Il n'y a pas d'agriculture dans le désert. Tout ça, ça se passe dans la ville en général. Oui, non, mais c'est un endroit qui est laissé à l'abandon. C'est un endroit qui est complètement annulé. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il donne la Torah dans le désert. Et en fait, Ruth, tout ce qu'elle va faire, elle devient un désert elle-même. Elle devient une abnégation totale pour qui? Pour sa belle-mère. Mis à part d'être une femme extraordinaire, elle nous apprend aussi qu'elle est une belle-fille extraordinaire. Alors qu'on nous dit qu'à la fin des temps, la belle-fille se lèvera contre sa belle-mère. Ce sera des signes du Mashiach. Ruth, c'est tout le contraire. Elle ne vit pas pour elle. Ruth, elle a la capacité de rentrer chez elle et d'être une princesse. Elle laisse même pas Naomi aller glaner dans le champ. Au moment où elle rencontre Boaz et que Boaz lui donne beaucoup de blé, pour pas faire honte à sa belle-mère, elle pose le blé de côté pour pas lui dire c'est moi qui te nourris. Vous voyez les valeurs de cette femme-là? Vous comprenez ou pas? C'est une femme qui a un destin tragique. Elle perd son mari, elle perd toute sa grandeur dans l'absolu pour vivre une vie de pauvreté, avoir une charge pour elle, sa belle-mère. Aujourd'hui, on va dire à quelqu'un, ta belle-mère va vivre chez toi. En général, on va se disputer pour savoir chez qui elle va aller. Ou bien on va faire une tournante le Shabbat. Arrête de la regarder. Non, on est d'accord ou pas? Aujourd'hui, c'est des disputes. Ah non, tu prends ta mère, je veux pas de ta mère, je veux pas de... Non. Elle, Ruth, elle est exemplaire. C'est tout pour sa belle-mère. Elle s'oublie complètement. Elle se laisse complètement habiter par les besoins des autres. Elle se laisse complètement de côté. Elle est complètement désertique. Ruth, comment? C'est bizarre, pourquoi? Je sais pas, ça fait un peu irréaliste. Et justement, c'est de là qu'on voit la grandeur de la personne. Il faut savoir maintenant que c'est pour ça justement qu'elle est en rapport avec la Torah, la grandeur de la Torah, parce qu'elle a réussi à faire abnégation. Le Baal HaTanya, il nous dit une chose extraordinaire. Plus tu vas t'annuler vers Akadosh Baruch Hu, plus il va te donner la grandeur. Plus tu vas être modeste, plus Dieu il va te donner la grandeur. Plus tu vas rechercher les honneurs, plus les honneurs ils vont te fuir. Et puis Dieu il va te faire tomber. On l'a vu avec qui? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il a cherché les honneurs, il se prenait pour Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a transformé en bête des champs. Vous saviez ça ou pas? Pendant 7 ans, il était comme un animal qui marchait à 4 pattes, qui se nourrissait de l'herbe dans les champs, et chaque animal qui le voyait pensait que c'était sa femelle. Pendant 7 ans. Nebuchadnezzar. D'accord? C'est violent comme histoire, hein? C'est pas de moi. Ok, qui encore qui a recherché la grandeur? Aman, il a voulu être le calife à la place du calife. Ils l'ont pendu haut et court. Et tous ceux qui ont cherché la grandeur, ils l'ont pas reçu. Alors que ceux qui ont été modestes, comme Ruth, qui a fait preuve d'une modestie exemplaire, qui aurait pu être reine dans un palace, elle a préféré
accepter le joug de la Torah, le joug des mitzvot. Il lui suffisait de faire 7 mitzvot, elle avait son lamaba. Non, elle en a pris 613. Elle a décidé de suivre sa belle-mère qui n'avait rien à lui donner contre vents et marées pour vivre une vie juive. Pour dire à sa belle-mère, je mourrai ou tu mourras, je serai enterré avec ton peuple. Tout ce qui m'intéresse, c'est de faire honneur à ton Dieu. Elle est à la base non juive. Vous vous rappelez de ça ou pas? Elle est non juive, Ruth. Pourquoi le Mashiach, il a besoin de tout ça? Pourquoi est-ce que le roi Mashiach, le premier roi d'Israël, David Améler, il vient de ça? C'est quoi cette histoire? On a besoin de ça. Ça peut pas être un truc normal, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants? Non, ça peut pas aller comme ça. Une belle princesse, un beau prince, une belle histoire, non. C'est une histoire tordue. Et aussi bien du côté d'Abraham que du côté de Ruth, de Lot. Les deux, c'est tordu. Abraham, Yehuda, c'est tordu avec Tamar. Et Lot, c'est tordu avec ses filles. Pourquoi ça a besoin d'être aussi tordu? Sans compter que c'est tordu avec Ruth aussi. C'est tordu. Son mari, il meurt. Elle va revenir en Israël. Et Boaz, le soir même, il meurt. Voilà. Et Ruth, elle était jeune. Et Boaz, c'était un vieillard. C'était un vieillard. Qu'est-ce qu'il y a besoin de ça? Donne-lui un jeune homme, un beau gosse, sympathique, vas-y. Non, un tralouïde de folie. Il faut savoir que... Comment ça s'est passé aussi? Quoi? Oui, entre... Comment elle a séduit? Elle l'a séduit sans le séduire. Oui, il y a quelque part aussi... Non, mais il y a quelque part... Il y a aussi quelque part un peu... Une pritzout, oui, il y a quelque part un petit peu non, mesdames, on est d'accord que c'est sa belle-mère qui lui a dit, mais quelque part, ça s'apparente quelque part à de la prostitution, au niveau de la Torah, bien sûr, d'accord? C'est quelque chose, elle est rentrée en hiroud avec un homme, ce qui est formellement interdit. Donc tout ça est très bizarre, je voulais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est pas l'histoire même qui est importante, ou les petits détails. C'est vrai, dans l'absolu, c'est que du tralouïd. D'accord? Il n'y a rien de clair, il n'y a rien de net, il n'y a rien de simple dans cette histoire-là. D'accord? Il n'y a rien de simple dans la Torah de toute façon. Il faut savoir que nos sages nous disent que lorsque Adam Arishon, il a fauté, on voyage ce soir dans les époques, hein. Lorsqu'Adam Arishon, il a fauté, vous savez que Adam Arishon, il avait en lui toutes les neshamot du monde jusqu'à la fin des temps. Et lorsqu'il a fauté, en mangeant le Etz Hadat Tov Vara, donc le fruit défendu qui n'est pas une pomme, ce n'est pas une pomme, d'accord? Alors, c'est Blanche-Neige, oui, ou Apple. Donc, le fruit défendu, comme on l'appelle chez nos cousins, d'accord? Nos sages nous disent que c'est ou du blé, ou une figue, ou du vin, d'accord? Mais jamais une pomme, d'accord? Ça, c'est nada, c'est pas marqué chez nous. Maintenant, il avait toutes les neshamot, les 600 000 âmes d'Israël en lui. Et elles ont explosé, elles sont sorties de lui. Alors une partie est allée en Égypte, une partie est allée chez Lavan, une partie est allée dans différents endroits. C'est pour ça, par exemple, que Yaakov, il a été berger chez Lavan et qu'il avait beaucoup de moutons. Pourquoi est-ce qu'il avait Yaakov beaucoup de moutons? Franchement, Yaakov, Ishtam, Yoshev Ohalim, d'accord? Yaakov, c'est un Talmid Chacham, c'est un Kolelman. Qu'est-ce qu'il a à faire avec tous ces moutons? Il a besoin d'avoir tous ces moutons? Nos sages nous disent que, le Midrash nous raconte que les moutons, ils étaient là pour sortir les étincelles divines qui étaient sorties de Adam Arishon et qui étaient tombées chez Lavan à Haran. Vous comprenez? Et qu'il avait besoin de tout ça pour sortir toutes les étincelles. Ok? D'autres étincelles, où est-ce qu'elles sont tombées? Elles sont tombées dans la clipa. Vous savez ce que c'est la clipa? La clipa, c'est le côté obscur de la force. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a deux niveaux. D'accord? D'un côté, il y a les neshamot juives qui, elles, viennent d'Akadosh Baruch Hu. C'est les neshamot qui sont tirés directement de Dieu. D'accord? Imaginez un grand puzzle. D'accord? Il s'appelle Dieu. Et chaque petite partie, c'est une neshama. D'accord? Et un petit parti va aller chez l'un, chez l'autre, chez l'un, chez l'autre. D'accord? Ça, c'est les neshamot d'Israël. Maintenant, vous savez que la semaine dernière, c'était l'Akba Omer. Et Rabbi Shimon Bar Yochai,
on nous dit où est-ce qu'elle était cette Neshama. Il y a marqué là-bas que lorsque Moshe Rabbeinu il est monté au Har Sinaï, à l'Itala Marom Veshavita Shevi, tu es monté au ciel et tu as ramené avec toi des prisonniers. D'accord? Shevi, c'est les initiales de Rabbi Shimon Bar Yochai, Shimon Bar Yochai, Shin Bet Yud. Et on nous dit qu'en fait, lorsque Adam Arishon il a fauté, beaucoup de Neshamot sont tombées prisonnières de la Klippa. Et donc la Klippa, d'où est-ce qu'elles viennent chez Neshamot? Donc c'est des Neshamot d'Israël qui sont perdues prisonnières dans la Klippa. C'est comme si elles étaient dans une prison. D'accord? Une prison, on dit un sous-sol creusé dans la terre et c'est très dur à s'en sortir. Comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de cette Klippa? De cette Klippa, les âmes des non-juifs sont tirées. Comme ça nous disent nos sages. En fait, les âmes qui sont tombées là-bas sont par exemple les âmes de Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Baal, Hanes, Shemaya et Aftalion. Tous les guérim. Et en fait, on a aussi la Neshama de Ruth qui était là-bas. Et en fait, la seule possibilité de faire sortir ces Neshamot-là, c'est pas des non-juifs. Puisque c'est de cet endroit-là que sortent leurs Neshamot. Et pourquoi il y a besoin de ça? Parce qu'en fait, il faut savoir que lorsqu'il y a une Neshama qui est très très grande, qui est très très forte, qui est très importante, il y a dans le ciel une grande confrontation entre les anges. Vous savez que dans le ciel, il y a des anges qui sont de lumière, mais aussi des anges qui sont mauvais. Et le boss là-bas, des anges mauvais, il s'appelle, vous savez comment il s'appelle? Sami. Il s'appelle Samer Mem. On l'appelle plus communément le Malach Hamavet, le Yetzer Hara. C'est le patron donc des mauvais anges. Et on a aussi sa femme qui s'appelle Elielité. D'accord? Et en fait, ces deux-là, ça s'appelle Satan et Nachash. Lui, il s'appelle le Satan et elle s'appelle le Nachash. Elle s'appelle le serpent. Et il faut savoir que ces deux-là, ils ont une force incommensurable. Mais en fait, il faut savoir que... Sarfatit. Et il faut savoir que, en fait, Dieu leur a donné un mukbal. Il les a limités parce que sinon ils auraient pu détruire le monde. Et en fait, les deux, ils comprennent dans leur nom le shin et le nun, qui est shan, en fait, qui leur met des limites. Et c'est pour ça que Dieu, en fait, il a mis une limite au serpent. Quand on voit le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il fait fauter. D'accord? Il fait fauter, donc une faute en hébreu, ça se dit chet. Quand on regarde la bouche du serpent, ce par quoi il a fait fauter Chava, qui lui a demandé donc de manger le Etz Hadatovara, c'est par sa bouche qu'il l'a fait tomber. Et quand on regarde la bouche d'un serpent, il a donc une bouche plate comme ça, et deux dents beaucoup plus longues que le reste, et ça fait le forme du chet. Donc le serpent, il est mukbal dans sa destruction. Dieu, il l'a limité, ou sinon il détruirait le monde. Et lorsque une neshama très grande, elle doit descendre sur le monde, le Satan, il se lève et dit non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il n'y a pas moyen qu'elle descende. Parce que si elle descend, ben je vais me faire déchirer. Je vais me faire manger. Si cette neshama que tu as, Kadosh Baruch Hu, qui a un potentiel si grand, parce que le Satan c'est un ange, donc il est au courant de ce qui se passe. Quand il voit une neshama, il voit comment elle brille. Donc il dit, celle-là, elle va manger tout cru. Moi je veux pas. Je vais tout faire pour qu'elle descende pas sur terre. Parce que si elle descend pas sur terre, la neshama, elle peut pas se réaliser. Elle restera dans les cieux. Donc si elle ne se réalise pas, ce qu'elle devait faire n'est pas réalisé, donc il y a échec et mat. Donc qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, lui, au serpent? Je t'en prie, tu vas te détendre, assis-toi, et regarde ce qui va se passer. T'inquiète pas, cette neshama, elle va pas aller dans une famille de religieux. Cette neshama, elle va pas aller dans une bonne famille. Elle va aller dans une famille qui est pas religieuse, ou elle va aller dans une famille non juive, ou elle va aller dans un endroit qui est pourri, donc elle n'arrivera jamais à se réaliser. Laisse-la descendre, tu verras, étant donné qu'elle aura tellement de mal à se réaliser, qu'elle n'arrivera pas à réaliser sa mission de vie. Donc toi, tu seras tranquille. Donc en fait, il va utiliser à Kadosh Baruch Hu ce stratagème pour pouvoir faire sortir la neshama du Mashiach.
Donc le Mashiach, il va devoir passer par tous les stades. Pourquoi? Parce qu'il est le représentant de tous les Juifs, de toutes les Neshamot. Et malheureusement, il y a des Neshamot qui vont venir dans le monde comment? Malheureusement, elles vont venir par la prostitution, par l'inceste, par le viol, par comment dire, le David Ameller. Qu'est-ce qu'on disait de lui jusqu'à qu'il soit ouin par Shlomo el Hanavi? Qu'est-ce qu'on disait de lui? Que c'était un bâtard, que c'était un enfant illégitime. Pourquoi ça aussi? Parce que ça aussi, le Mashiach, il doit passer par là. Il doit passer par aussi une Neshama de non-juif. Pourquoi? Parce qu'il doit les récupérer, les Neshamot qui sont tombées prisonnières dans la Klippa. Parce que lui, son but, c'est quoi? C'est de détruire la Klippa. Et elle appartient à qui, la Klippa? Au Nachash et au Satan. Donc en fait, le but du Mashiach, c'est d'éradiquer le Satan du monde. Vous comprenez ou pas? Et en fait, le message de la Megillat Ruth et le message de l'abnégation de Ruth, elle est là pour nous faire comprendre quoi? Que rien n'est impossible. Si moi, Ruth, non-juive, fille de roi, princesse de Moab, qui a grandi dans la soie, je suis capable de tout laisser tomber pour venir accéder aux 10 commandements, alors qui plus est, nous, juifs de naissance. Est-ce qu'on ne peut pas? Est-ce que c'est impossible pour nous? Et encore plus loin que ça, tous les personnages qui sont en rapport avec le Mahamad Har Sinaï, eh bien à la base, ils ne sont pas juifs. Vous prenez la lecture de Torah qu'on va faire, si Dieu veut, à Shavuot. Qu'est-ce qu'on va lire? Les 10 commandements. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? D'accord? Jusque-là, je ne me suis pas trompé? Les 10 commandements, paracha des 10 commandements, elle s'appelle comment? Vous séchez là. Yitro. Yitro, qu'est-ce qui a marqué sur Yitro? Yitro, Cohen, Midian. Yitro à la base, c'est quoi? À la base, c'est un goy. À la base, c'est non seulement c'est un goy, mais en plus de ça, c'est un type qui a connu toutes les idolâtries au monde et qui a essayé toutes les idolâtries au monde. La paracha du don de la Torah, qui renferme les 613 mitzvot, elle porte son nom. Il y a un souci là. La Megillah qu'on va lire pendant Shavuot du don de la Torah, le moment qu'on a attendu 2448 ans depuis la création du monde, cette Torah qui a été cachée au monde, combien on a dit? 974 générations au monde, puisqu'elle a été créée avant la création du monde, la Torah. Elle est en rapport avec une convertie? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'on doit apprendre de Ruth? Qu'est-ce qu'on doit apprendre de cette Sadéket qui nous donne dans sa Gematria la possibilité d'arriver aux 613 mitzvot, de recevoir son Olam Haba, à tel point qu'on va dire d'elle que c'est la mère de la royauté. Que vous savez, je ne sais pas ceux qui connaissent le Midrash, vous savez que Shlomo HaMelech, donc le deuxième roi d'Israël de la royauté de Yehuda, qui sera le plus grand roi d'Israël, le plus faste, le roi qui atteindra la Shlemut, d'où son nom Shlomo, Shalem, complet, d'accord, qui sera respecté par le monde entier, qui sera le roi, non seulement, écoutez bien, Shlomo HaMelech, roi de ce monde, roi du monde aussi des cieux, mais roi aussi sur les démons. Vous voyez le niveau du type, d'accord? Il avait un trône, le Midrash nous dit que sur son trône, il y avait donc non seulement son trône à lui, il y avait derrière les sièges pour les anciens du peuple. Il y avait aussi des marches qui montaient à son trône. Et sur chaque marche, de chaque côté, il y avait un animal en or. Le trône était en or complet. Il y avait un lion, il y avait un renard, il y a d'autres animaux. Et tout en haut, il y avait des aigles qui lui faisaient de l'ombre avec leurs ailes. D'accord? Et c'était un trône qui bougeait. Ok? Et qui lui envoyait de la bonne odeur et qui lui faisait de l'air. Un truc de fou, hein. Un trône high-tech qu'il avait, Shlomo HaMelech. Ok? Et bien, à côté de lui, il y avait une chaise. Un petit trône, plus petit. Alors vous allez me dire, c'était le trône de la reine. Non. C'était le trône de la reine-mère. C'était le trône de Ruth. Ruth, la Moabite, fille de Eglon. Elle était assise à côté de Shlomo HaMelech. Elle a eu le privilège de tenir Salomon sur ses genoux. On l'appelle la mère de la royauté d'Israël. Pourquoi?
Parce qu'elle a fait abnégation totale pour le peuple d'Israël. Parce qu'elle a réussi à nous montrer le chemin de ce qu'est la vérité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Yitro, la même chose. Vaishma Yitro, Kohen Midian, Choten Moshe. Yitro, il est prince, roi de Midian. Ok? On va la faire claire, d'accord? Imaginez au jour d'aujourd'hui, Yitro, c'est le pape à Rome. D'accord? Vous voyez l'histoire ou pas? Le pape, il vient voir le grand rabbin d'Israël et il lui dit, excuse-moi mon frère, je me suis trompé, c'est vous qui avez raison, je me convertis au judaïsme. Non mais imaginez, qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de fou, non? Eh bien c'est exactement la même chose qui s'est passé à l'époque de Moshe Rabbeinu. Yitro, le pape, il vient se convertir au Ham Israël. Donc il vient nous faire entendre et comprendre le message du divin. C'est pour ça que on va lire une paracha et une Megillah qui est en rapport avec deux convertis. Deux personnes qui viennent de la Klippa, c'est-à-dire qui viennent de l'endroit le plus bas au monde, le plus difficile à casser. Parce que c'est quoi une Klippa? Une Klippa, en traduction, ça s'appelle une écorce. D'accord? Une écorce, alors c'est pas comme une écorce de fruits, hein. Une écorce de touma, d'impureté. C'est comme si tu avais une cuirasse de fer sur toi et que chaque fois que tu fais des avérotes, chaque fois qu'il y a un problème, tu rajoutes une couche. Donc imagine le niveau de cuirasse. Donc quand ta neshama vient de là-bas, imagine le nombre de cuirasses que tu as sur toi. Imaginez le niveau de Rabbi Akiva qu'il a eu besoin pour détruire sa carapace. Rabbi Akiva qui pendant 40 ans, il détestait les sages d'Israël. Rabbi Akiva. C'est pas possible, c'est pas compréhensible. Bah si, parce qu'il vient de la Klippa. Il va falloir faire un travail. Ruth, elle a besoin de complètement tomber dans une abnégation absolue pour pouvoir devenir la mère du roi d'Israël et de faire venir le Mashiach. Ça veut dire que le Mashiach, l'essence du Mashiach, il a besoin de passer par tout ce tralouide pour pouvoir exister. Parce que sinon, le Satan et le Nachash, ils vont pas laisser venir. Donc en fait, c'est grâce à ces personnes-là, ces égarés du peuple d'Israël, entre guillemets. Parce que on parle d'un converti. Mais c'est quoi un converti? On parle d'un converti. Mais il y a marqué quoi dans la Torah? Car tu étais un étranger en terre étrangère. Et c'est quoi un guerre? C'est un étranger. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être une notion, Oui. là comme ça, que tout simplement un juif a déjà une âme divine en lui et qu'un goy n'a pas? C'est différent, c'est un niveau qui est différent. On dit qu'il a Ruach, et nous on a Ruach Nefesh. Et vous savez quoi? Alors c'est bien que tu dis ça, parce qu'il faut savoir qu'en Chutz La'aretz, même un juif n'atteint pas le dernier niveau, qui s'appelle Neshama. On n'a pas de Neshama en Chutz La'aretz. On n'a qu'en Israël qu'on acquiert la Neshama. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens, quand ils viennent en Israël, qui étaient pratiquants en France par exemple, quand ils arrivent en Israël, ils laissent tout tomber. Pourquoi? Parce que le challenge devient encore plus difficile. Parce qu'ils ont atteint leur niveau de Neshama. Donc plus la personne elle augmente, et plus le Yetzer Hara, il augmente. C'est comme ça, c'est le challenge. Sinon, il n'y a plus de libre arbitre. D'accord? C'est pour ça que, en fait, il faut savoir que Ruth, elle représente totalement la Torah. Et le Mahamad Har Sinaï, c'est le moment de la révélation divine, le moment que Dieu il attendait depuis des années, qui a dû avoir lieu au moment du déluge. Vous saviez ça? Normalement, au déluge, ça devait être le don de la Torah, mais il y a eu un manque. Pourquoi le déluge? Parce qu'on appelle l'eau Maïm, et Maïm est la Torah. La Torah est appelée Maïm. Donc en fait, si vous connaissez l'histoire du déluge, au début, c'était un déluge ou c'était une pluie? C'était une pluie bénéfique ou pas? Oui, une pluie bénéfique. Ça devait être le don de la Torah. Mais comme ils ont refusé, ça s'est transformé en déluge. Parce que, comme il a dit au Bnei Israël, ou vous recevez la Torah, ou ici c'est votre tombeau. Il leur a dit Dieu non. Eh bien, ils n'ont pas accepté à l'époque de Noach. Donc, ce sera leur tombeau. Et c'est pour ça que Moshe lui a dit à Kadesh Borou, Mechenina vesifrecha, si tu leur pardonnes pas,
efface-moi de ton livre. Mechinina, c'est le langage de Noach. Noach, pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est l'étincelle divine de Noach, qui vient réparer le fait que Noach a rien demandé pour sa génération, alors que Moshe l'a demandé pour les peuples d'Israël. Vous voyez la différence? On est venu réparer. Et Ruth, elle vient réparer qui? Parce qu'elle vient réparer aussi quelqu'un. Ruth, elle vient réparer la fille de Lot. La fille de Lot, la première, elle a eu un fils avec Lot et elle l'a appelé Moab. Moab, c'est-à-dire que elle n'a pas eu honte. Elle a dit à sa jeune sœur, elle lui a dit, écoute, regarde, le monde il a été détruit, on n'a pas le choix, il faut qu'on aille avec notre père, on va aller avec lui, on va le bourrer, et après, yallah, et de lui, on va tomber enceinte, et on va avoir des enfants. D'accord? Et non seulement elle l'a dit, mais en plus de ça, elle l'a signé dans le nom de son fils. Moab, Me'av, de mon père. Ça veut dire que l'essence même de Moab, elle lui a gravé au fer forgé dans son nom. Vous comprenez le niveau? C'est vraiment un manque de pudeur, complet. D'accord? Elle a fait preuve d'un manque de pudeur. Mais, à côté de ça, il faut savoir qu'il y a un midrash qui raconte, écoutez bien, c'est une histoire extraordinaire. Il y a une centaine d'années, cette histoire se passe au Maroc, il me semble, si je me rappelle bien. Et c'était la paracha qui parle des filles de Lot, donc la destruction de Sodome, et de ce qu'elles ont fait avec leur père. Et là-bas, il y avait, dans la synagogue, le Rav qui fait un Dvar Torah justement sur les filles de Lot, en expliquant ce qui s'est passé, toute l'histoire. Et là-bas, il y avait un homme, tout le discours, il ne fait que rigoler. Il ne fait que se moquer. Et comme ça, il n'arrête pas. Tout Shabbat, chaque personne qui voit, il leur raconte ce qu'il a écouté, et il dit que les filles de Lot, elles sont des prostituées, il dit qu'elles ont cherché leur père, qu'en fait elles étaient des débauchées, et qu'elles ont eu ce qu'elles méritaient. D'accord? Et tout Shabbat, il dit ça. Après Shabbat, cet homme, il tombe malade. Et en fait, sa langue, elle a gonflé, et il est en train de s'étouffer avec sa langue. Et là-bas, il a demandé à faire venir un rave, je ne me souviens plus de son nom, un très grand rave, un Mekoubal, et avant de mourir, il voulait faire tachanoun, il voulait se confesser avant de mourir. Et au moment où le rave il est rentré, il lui a dit faites sortir tout le monde. Tout le monde est sorti. C'est une histoire vraie, qui est rapportée dans le livre Taléléoroth, que j'ai lu là-bas. Il lui a dit Gvod Harav, je vais vous révéler ce qui s'est passé. Il lui a dit écoutez bien, je sais pourquoi je suis puni de la sorte. Il lui dit écoutez le niveau de ces juifs, qui n'étaient pas un rabbin. Il lui dit lors du Dvar Torah du Rav, je me suis moqué ouvertement des filles de Lot. Je les ai traitées de tous les noms. Je les ai rabaissées. Le soir, quand je suis rentré chez moi, je me suis endormi après Shabbat et j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, 2 vieilles femmes me sont apparues, totalement vêtues que vous ne pouvez pas voir leur visage. Elles étaient couvertes d'une sniout incroyable, comme j'avais jamais vu. Une lumière émanait d'elles. Et elles sont rapprochées de moi, elles ont commencé à me parler. Elles m'ont dit, sache que nous sommes les filles de Lot. Et que ce qu'on a fait avec notre père, on l'a fait les Shem Shamaïm, parce que nous étions persuadés que le monde était détruit. Et on aurait très bien pu cacher notre acte au monde entier et dire que nous étions tombés enceintes de Dieu lui-même. Et nous aurions fait une nouvelle religion, comme les chrétiens l'ont fait. Alors que nous, on a fait fi de notre honneur, comme ça ils lui disent dans le rêve, on a fait fi de notre honneur, et on a dit à tout le monde ce qu'on avait fait pour que tout à chacun sache qu'il faut un papa et une maman pour qu'il y ait des enfants. Toi, tu as sali notre nom par ta langue, donc tu seras puni par ta langue. Elle gonflera et tu t'étoufferas avec. Et le rêve s'est arrêté. Et une fois qu'il a fini de dire ça à l'homme, il est mort. Donc il faut comprendre que les filles de Lot, ce qu'elles ont fait, c'était les Shem Shamaïm. Mais il a fallu que ça passe par cet inceste, par cette Toum'a, pour pouvoir faire sortir l'essence même du Mashiach qui va venir, Bimera Be'emulamel Bezrat Hashem. Mais en fait que, si on regarde bien, Tamar, elle a été capable de se faire jeter dans le feu. D'accord? En disant, je préfère être jetée dans le feu plutôt que de dire qui est-ce qui m'a mise enceinte. Elle était prête à mourir. Les filles de Lot, elles étaient prêtes à
Elles ont été prêtes à être salies pour ça. Les femmes d'Israël, pendant l'esclavage d'Égypte, elles n'avaient aucune raison d'aller avec leur mari, puisqu'elles étaient esclaves. Toute la journée, elles travaillaient, elles étaient épuisées de fatigue. Et on nous dit que par le srout des saintes femmes d'Israël, nous sommes sortis d'Égypte. Donc, qu'est-ce qu'elles faisaient ces femmes? Elles allaient, malgré l'adversité, elles prenaient leur miroir, elles se faisaient belles, elles essayaient de s'habiller comme elles pouvaient. Elles allaient ramasser des petits poissons dans leur cruche avec de l'eau. Elles allaient à la fin de la journée au champ voir leur mari. Elles prenaient les petits poissons, elles faisaient cuire. Elles donnaient à manger à leur mari. Elles leur donnaient à boire malgré l'adversité, malgré qu'elles avaient travaillé toute la journée. Il faut savoir que les femmes faisaient des boulots d'hommes et les hommes faisaient des boulots de femmes. Ok, imaginez le niveau. Et elles allaient avec leur mari pour qu'il y ait une continuité dans le peuple d'Israël. Et donc, on regarde bien de toutes les fêtes. Pessah, qu'est-ce que le symbole de Pessah? C'est la matzah. Rosh Hashanah, c'est le shofar. Sukkot, c'est la souka. D'accord? Et Shavuot, il n'y a pas de seder. Vous avez vu un seder à Shavuot? Il n'y a pas de seder, il n'y a pas de cabane, il n'y a pas d'ustensile particulier, d'accord? On a ni un shofar, on n'a pas un loulav, on n'a rien. Pourquoi? Parce que Shavuot, le symbole de Shavuot, c'est la femme juive. Le symbole total de Shavuot, c'est celle qui va continuer à donner la vie. C'est celle qui va continuer à nous donner la possibilité d'étudier la Torah. C'est celle qui va nous élever vers la Torah. La seule qui est capable de ça, c'est la femme. Pourquoi? Nos sages nous disent Isha bona, Isha oreset. La femme, elle construit, la femme, elle détruit. Il faut savoir qu'il y a marqué que, comme la première Géoula, c'est les femmes qui ont aidé à la sortie d'Égypte, à la dernière Géoula, ce sont grâce au mérite des femmes, Tzadkaniot, qu'on sortira de notre exil. Donc aujourd'hui, si Dieu veut, c'est grâce aux femmes qu'on va être libérés, si Dieu veut. Et les sages nous disent que les plus grands d'Israël, ils ont pu être les plus grands d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des femmes exceptionnelles. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Mais pas seulement chez les rabbins. Vous connaissez cette histoire avec Thomas Edison? Vous la connaissez, cette histoire avec Thomas Edison? L'inventeur de l'électricité. C'est ça, Thomas Edison? L'ampoule. D'accord? Sa mère, elle reçoit une lettre. Écoutez bien cette histoire exceptionnelle. Elle est partout connue, très connue. Thomas Edison, sa mère, elle reçoit une lettre et de Thomas, donc, qui rentre de l'école en pleurs et en lui disant « Je suis renvoyé de l'école ». Et voilà, tiens maman, la lettre. Et donc, elle commence à lire la lettre à haute voix. Et là, elle lui dit « Chère Madame Edison, nous ne pouvons pas garder votre enfant car c'est un génie. Il a un niveau au-dessus des autres et il comprend tellement vite que la classe n'arrive pas à suivre. Même le professeur n'est pas capable de le comprendre. Nous avons trop de difficultés. Nous vous demandons de le mettre dans une école spécialisée ou de lui faire cours à la maison pour pouvoir enfin utiliser toutes ses capacités à bon escient. Cordialement, la direction. » Ok, elle plie la lettre et elle arrange. D'accord? Thomas Edison va grandir, va devenir ce qu'il est devenu, une personne qui a marqué les siècles par ses inventions, pas que par l'électricité, par ses inventions, d'accord? Et après la mort de sa mère, en rangeant ses affaires, il a trouvé une petite boîte à chaussures. Là-bas, il a commencé à fouiller et dans la boîte à chaussures, il a trouvé une lettre, cette fameuse lettre qu'il avait ramenée de l'école. Et là-bas, il y avait marqué dans la lettre « Très chère madame, nous ne pouvons plus garder votre fils dans notre établissement parce que c'est un débile. C'est un enfant dont on ne dira jamais rien. Il n'arrivera jamais à rien dans sa vie. Il ne pourra être que balayeur des rues ou clochard. Merci de faire le nécessaire de ne plus le mettre dans notre établissement. » En fait, regardez bien, si elle lui avait dit ça, qu'est-ce qu'il serait devenu, Edison? Un clochard. Qu'est-ce que sont devenus nos grands maîtres? On ne va pas aller chercher loin, d'accord? Regardez simplement dans la génération dans laquelle on a grandi. Rav Ovadia Yosef, sa femme,
Elle a éduqué 10 enfants, à tel point que, dans la biographie de Rav Ovadia Yosef, d'accord, écoutez bien, d'accord, il est dans le bus, il est en train d'étudier la Gemara, d'accord, il voit une femme enceinte, d'accord, il se lève, il lui laisse sa place. Il était plus jeune, d'accord, il lui laisse sa place, d'accord, il descend à la station de bus, à la station de bus, une femme l'appelle, d'accord, en lui disant « Ovadia », d'accord. Il se retourne, c'était la femme à qui il avait laissé sa place, c'était sa propre femme. Il était tellement occupé dans sa Torah qu'il n'a même pas reconnu sa femme, d'accord. La femme du Rav Ben Shimon Abba Shaul, d'accord, elle l'a grandi. La rabbinite Kanievski, qui sait qu'aujourd'hui qui la connaît pas. C'est grâce à elle que leurs maris sont devenus des grands hommes. À tel point que lorsque Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan, il va lui demander de construire un édifice particulier. Il va aussi lui demander de construire plusieurs ustensiles. Il va lui demander de construire un ustensile qui s'appelle le Kior. Le Kior qui est la fontaine des ablutions des Kohanim et des Lévi'im, qui va permettre de purifier les mains et les pieds des Kohanim et des Lévi'im. Il va demander à Moshe Rabbeinu d'utiliser les miroirs en cuivre des femmes juives. Moshe Rabbeinu va lui dire « Attends, je ne comprends pas. Tu veux que j'utilise l'ustensile du Yetzer Hara, puisque le miroir c'est pour faire quoi? Pour se faire belle, d'accord? Une femme elle n'utilise pas un miroir c'est pas un rétroviseur, on est d'accord, c'est un miroir. Donc c'est pour le Yetzer Hara, c'est pour se faire belle, jolie, les sourcils, les machins, comment ça s'appelle, la coiffure, etc. Il lui a dit tu veux que j'utilise ça? Il lui dit justement je veux que tu utilises ça. Parce que c'est grâce à elles que vous êtes encore là aujourd'hui. Parce que, il lui dit à Moshe Rabbeinu, si elles n'avaient pas fait ce qu'elles ont fait avec leur mari, elles ont hâté, elles ont donc donné des enfants. Donc plus il y a d'enfants, plus le nombre de Neshamot est là pour la délivrance. Donc elles ont hâté la délivrance. Donc si tu es là aujourd'hui, c'est grâce à elles. Donc c'est grâce à elles que la délivrance, elle va venir. Donc oui, le symbole de Shavuot, du don de la Torah, c'est la femme. Et c'est qui? C'est la femme virtueuse. Et chez Trael Miimsa, il n'y a pas autre chose que ça. Qui va la trouver? La femme virtueuse, la femme juive. C'est celle qui ressemble à Ruth. C'est celle qui vient de très loin. C'est celle qui est cassée, brisée, qui a des difficultés dans l'éducation, qui a besoin d'une reconnaissance, qui malgré l'adversité, qu'on lui a dit, depuis Chava, on lui a dit quoi? Et dans la douleur tu enfanteras, et tu feras grandir tes enfants dans la douleur. Et elle le fait quand même. Alors que tout le monde le sait, la femme n'a aucune mitzvah d'avoir des enfants. Aucune. C'est le mari qui a la mitzvah. D'accord? Et pourtant, c'est pas lui qui accouche. Alors, Ezer Kenegdo. Elle est pour être une aide en face de lui. Donc Ruth, elle nous montre quoi? Elle nous montre que rien n'est impossible. Elle nous montre que lorsque tu vas t'annuler devant Akadosh Baruch Hu, il va annuler sa volonté pour faire ta volonté. Naase retzono yaase retzoncha. Fais sa volonté pour qu'il fasse ta volonté. Ruth, elle fait partie des femmes qui, dans la sainteté, elle a réussi à marquer l'histoire. Tamar, malgré la situation, dans la sainteté, elle a marqué l'histoire. Parce qu'elle était prête à mourir au nom d'Hachem. Ruth, elle était prête à être, comment dire, décriée, rabaissée au nom de Dieu. Alors qu'on en a d'autres aussi dans la Torah qui pour elles-mêmes ont voulu avoir ce kavod et ont voulu avoir une part dans le Ham Israël. Par exemple, on a qui? Zulecha, la femme de Potiphar, qui voulait être avec Yosef parce qu'elle avait vu dans les astres qu'elle devait avoir une descendance avec lui. Et bien Zulecha, étant donné qu'elle voulait aller que dans le péché, on se souvient d'elle comme une Réchat. Alors que Tamar, c'est la mère du Mashiach. Que Ruth, c'est l'arrière-grand-mère du Mashiach. Vous comprenez le niveau, c'est la mère de la royauté d'Israël. Quand tu es capable de faire preuve d'abnégation pour Akadosh Baruch Hu, tu es capable d'être un désert, tu es capable d'être un endroit qui n'appartient à personne, sauf à Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, tu es capable de recevoir la Torah. C'est quoi recevoir la Torah? C'est
d'accepter le joug divin sur soi. C'est pas d'être forcément le plus grand des chacham, le plus grand des tzaddik, le plus grand de la génération, non. C'est de faire teshuva. Si Ruth, elle était capable de sortir de la clipa pour accéder au monde Dieu de la vérité et au judaïsme, donc, à plus forte raison, nous qui avons une neshama juive, on est capable de revenir à notre source. Et comment on revient à la source? En faisant teshuva. Donc en fait, Ruth, c'est quoi? C'est l'exemple de la teshuva. Tout simplement. Donc Ruth, elle nous montre le chemin pour pouvoir être capable de se tenir Bezrat Hashem le jour de Shavuot en face du Mahamad Har Sinaï. C'est pas une simple histoire de dire on va remémorer le Mahamad Har Sinaï. Non, en 5782. Aujourd'hui, l'essence du Har Sinaï, elle se trouve ici. Ici, où on est, d'accord? Quel que soit l'endroit, en Israël, en France, quel que soit l'endroit, le soir de Shavuot, c'est comme si on était au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah. Et c'est pour ça qu'on veille toute la nuit, pour réparer le fait que nos ancêtres aient dormi le soir, la veille donc du don de la Torah. Et c'est pour ça qu'il y a une grande coutume, une grande ségoula pour les hommes, d'aller au mikvé avant la prière du matin, le lendemain matin. Pourquoi? Pour les ta'er et tagouf, pour purifier son corps, oui. Est-ce que, pour faire référence à l'époque contemporaine, est-ce que le terme de converti est bien approprié pour Ruth? Parce que converti, c'est acceptation, oui, acceptation des mitzvot. C'est autoproclamé. On embrasse, Non, il y avait un Sanhedrin, il y avait tout. On embrasse, non, il n'y avait pas. Alors, on l'a dit la dernière fois au cours. On peut pas expliquer une conversion de cette époque-là, ou comme Yitro, ou comme Ruth, comme on va l'expliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, une conversion, elle va être définie par une plateforme comme le Consistoire de Paris, ou bien, voilà, une assemblée. Non, mais voilà, mais ça veut dire que elle va être définie par des lois bien strictes, d'accord? 3 ans ou 5 ans d'études, après un contrôle, après une acceptation, après, etc. Donc on va avoir un cheminement entre guillemets comme des études, d'accord? Alors qu'à l'époque, c'était différent. C'était différent parce que quand on montrait qu'on était d'accord d'accepter Ol Malchut Shamaim, on rentrait dans le joug divin, sous les ailes de la Shrina. Ça dépendait des rabbanim. Maintenant, encore une fois, comprends bien une chose, c'est que au moment où le Ham Israël était dans sa majesté, il n'y avait pas de conversion. C'était interdit. Par exemple, à l'époque de Shlomo HaMelech, les conversions étaient interdites. Personne ne rentrait dans l'Am Israël. Sauf si c'était Shlomo qui décidait pour pouvoir faire le tikkun qu'il avait besoin, comme il a fait avec toutes les princesses qu'il a eues. D'accord? Après, encore une fois, c'est une autre histoire. D'accord? Comme Yitro, au moment où il l'a fait. Yitro, on n'acceptait pas puisque c'était le faste de Ham Israël. Il sort d'Égypte, il a déchiré l'Égypte. Donc c'est au moment de sa grandeur absolue. Étant donné qu'il a montré qu'il a accepté le joug divin à tel point que dans le désert, les Bnei Israël ne faisaient pas la Brit Mila parce qu'il n'y a pas le vent du nord qui va venir cicatriser la Brit Mila. Yitro, il a quand même fait la Brit Mila, le Midrash nous dit. Donc, c'est une acceptation qui est différente. C'est une acceptation par celui qui représente la tête du Ham Israël. Avec Yitro, c'était Moshe. Avec Ruth, c'est toute l'histoire. Là-bas, il y avait des rabbanim, quand elle a fait l'histoire avec le hiboum, avec Boaz, les sages d'Israël, ils sont venus, ils ont dit, eh oui, et c'est bien. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose. Et si elle n'avait pas été convertie, comme tu dis, encore une fois, la sémantique, on s'en fout. D'accord? Si elle n'avait pas été convertie, comment tu expliques que David soit roi d'Israël? Il est obligé d'avoir un rapport avec Yehuda. Si elle n'est pas convertie, Kedat Moshe Israël. On ne parle pas de conversion comme on connaît aujourd'hui, mais Kedat Moshe Israël, d'accord? C'est-à-dire en acceptant le joug divin et en étant accepté par le peuple d'Israël. Eh bien, David, il est goy. Donc elle a été reconnue comme juive. Exactement. Tu as tout compris. Exactement. Donc encore une fois, c'est pas de savoir
C'est pas de savoir est-ce qu'elle a eu sa conversion, est-ce qu'elle a eu son papier là, du consistoire, est-ce qu'elle a été trempée devant 3 rabbins. Ça, on s'en fout. C'est est-ce qu'elle a accepté le Ol Malchut Shamaim? Oui. Est-ce qu'elle a montré? Son histoire le montre. En disant ce qu'elle a dit à sa belle-mère, c'est pas ça une conversion? C'est ça la conversion. Parce que combien aujourd'hui, malheureusement, vont se convertir parce que le type il a une bonne situation, ou parce qu'elle est tombée enceinte, ou parce que c'est la fille de Nachon, ou bien c'est un mariage arrangé parce qu'il y a des intérêts. Nachon. La conversion, c'est que Dieu qui sait. Et Baruch Hashem, Dieu bénisse. Il y a des tzadkaniot à tel point qu'on te dit, ne dis jamais à un converti qu'il est converti. Pourquoi? Parce que c'est une teshuva. C'est exactement la même chose comme on te dit, ne dis pas à quelqu'un qui a fait teshuva qu'est-ce qu'il était avant. Pourquoi? Parce que c'est le passé. Le passé, si on passe à autre chose, c'est une nouvelle neshama. C'est un nouveau inyan. Donc Ruth, elle a prouvé par son abnégation totale pour sa belle-mère, pour le peuple d'Israël, qu'elle était capable d'être la reine du Ham Israël. Et c'est pour ça que la fête du Matan Torah, le moment le plus grand dans le Ham Israël et c'est le moment où Dieu s'est manifesté, sa manifestation divine sur terre. Il appartient à Yitro et à Ruth. Et bien sûr au Ham Israël. Et pour nous comprendre que même eux qui viennent du plus bas niveau qui puisse exister, ils ont été capables d'atteindre les plus hauts niveaux qui puissent exister. Alors à plus forte raison, nous aussi, on peut Bezrat Hashem accéder à ces niveaux. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.